8e journée de notre calendrier de l'Avent. Et aujourd'hui, eh bien, j'ai décidé de vous présenter Everything de Christopher Cantwell et ING Coolbar. Everything, c'est moi personnellement l'un de mes très gros coups de cœur de cette année aux éditions 404 Comics. Mais Everything, de quoi est-ce que ça parle? Ça parle d'une petite ville des États-Unis un petit peu perdue dans laquelle un nouveau centre commercial va ouvrir. Ce centre commercial, il s'appelle Everything et vous pouvez trouver absolument tout ce que vous voulez dans Everything, tout ce que vous avez toujours rêvé pour satisfaire votre folie consumériste est bien disponible dans cet immense centre commercial. Cependant, ce que ce centre commercial est prêt à nous offrir en tant que consommateur, il va peut-être nous reprendre beaucoup plus en retour. Et nous allons donc voir au fil de l'histoire différents membres de cette petite communauté être frappés par l'influence de ce centre commercial, que ça aille des propres travailleurs de ce centre commercial jusqu'aux habitants les plus lambda ou bien les différents commerçants qui vont commencer à perdre un petit peu leur clientèle avec l'affluence de ce centre commercial. Dans cette série, forcément, ça va être une espèce de fable un petit peu sociale qui va nous parler un peu profondément de la manière dont les grandes sociétés de consommation nous aliènent et comment elles nous tiennent par tout ce qu'elles peuvent nous vendre et comment elles nous apathient, elles nous rendent d'une forme de zombies qui consomment au fur et à mesure. Et c'est cette idée que les deux auteurs vont tenter de développer au fur et à mesure de l'histoire dans une ambiance de société américaine complètement viciée, bien sous tout rapport, mais qui, quand on regarde le revers est complètement détruite en fait, complètement nécrosée, qui saurait bien rappeler un petit peu les films de David Lynch, qui s'est mis un petit peu, qui se fait une joie de développer tout cet univers-là au fur et à mesure de sa filmographie. Et moi je trouve ça vraiment particulièrement percutant. On est vraiment dans une sublime ambiance avec des personnages vraiment tous attachants et tous brisés, plus brisés les uns que les autres. Et c'est vraiment passionnant à rechercher. Il y a vraiment beaucoup de sens de lecture qui est possible d'y trouver, et donc du coup ça en fait une œuvre vraiment assez riche. Everything, donc, c'est une œuvre assez chère à mon cœur, comme vous aurez pu le comprendre, et qui est surtout réalisée par deux très grands auteurs que j'apprécie également particulièrement. C'est notamment scénarisé par l'auteur Christopher Cantwell. Christopher Cantwell, c'est un auteur qui traîne ses guêtres maintenant depuis quelques temps dans le monde de la BD américaine. À l'origine, il vient de l'univers un petit peu de la série télé. Il est le créateur et le showrunner de la série Halt and Catch Fire, qui avait une série qui avait eu beaucoup de succès aux États-Unis lors de sa diffusion et qui avait reçu pas mal de prix. Il a également été à l'écriture et à la production sur la série télévisée Paper Girls il prépare 2-3 autres petites choses qu'on verra sans doute dans les prochaines années. Christopher Cantwell, surtout dans le monde du comic books, il est connu pour son travail chez Marvel. Il avait notamment réalisé l'une de ses premières œuvres, une série en fait en 2 volumes sur le Docteur Doom, le Docteur Fatalis, qui était vraiment excellente et dans lequel il montrait toute la nuance en fait de son écriture et comment il pouvait représenter l'histoire de ce personnage tyrannique et tenter de montrer un petit peu une autre facette du personnage. Également, ces dernières années, il s'est chargé d'un run assez incroyable sur Iron Man, dans lequel il retraitait beaucoup l'intimité de Tony Stark et essayait de développer en fait l'idée que en fait Tony Stark se prend pour un héros, mais peut-être en fait que c'est un antagoniste, en fait un méchant, et qu'est-ce que ça fait en fait pour lui et comment il gère ses addictions et toutes ces choses-là. Donc on revenait sur quelque chose d'un petit peu classique pour le personnage, mais en l'emmenant dans d'autres facettes. Et maintenant, en fait, il travaille aussi pas mal en indépendant. Notamment, on devrait voir une autre de ses créations arriver l'année prochaine chez 404 Comics, qui s'appelle The Blue Flame. Et il réalise d'autres petites choses, notamment Briard en ce moment chez Boom Studio, qui est une espèce de réinvention de La Belle au Bois dormant dans un contexte d'heroic fantasy. C'est assez vraiment cool également. Et il est accompagné au dessin sur Everything par le dessinateur ING Coolbar, qui est un auteur vraiment assez protéiforme, qui peut vraiment faire beaucoup de choses un petit peu différentes. Notamment, il était peut-être connu plus en France pour son travail avec Dana Amnett sur la série Brink, qui était une série de science-fiction enquête, un petit peu entre la science-fiction et du polar noir, qui avait été édité par 2000 AD aux États-Unis. Il a également fait en fait une adaptation des romans de Sherlock Holmes qui était édité chez Achilleos en France et qui devrait également nous présenter une nouveauté l'année prochaine chez 404 Comics avec un récit un petit peu autobiographique qui raconte un petit peu la guerre froide.
Donc voilà, 2 auteurs assez intéressants qui apportent vraiment des voix détonnantes dans le marché de la bande dessinée, américaine et qui nous proposent vraiment des récits, à nul autre pareil et qui, je trouve sont, vraiment très particuliers, mais vraiment très forts. Everything, je vous dis, moi, ça m'a vraiment beaucoup marqué. C'est, assez vraiment très fort et ça nous permet de nous questionner vraiment, sur notre propre rapport, en fait, à la société de consommation, notre propre rapport, à nos propres aliénations et du coup, c'est assez introspectif mais assez rafraîchissant et assez passionnant. Moi, je vous conseille, si, pour un cadeau, en fait, Everything, moi, je trouve que c'est parfait, si vous avez envie d'offrir une bande dessinée, en fait, à quelqu'un qui est soit très fan, en fait, de bande dessinée américaine mais qui a plutôt l'habitude d'aller sur un petit peu du DC et du Marvel et que vous avez envie de lui faire découvrir des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire, eh bien, vous pouvez tout à fait aller sur Everything, surtout si c'est un fan ou une fan du cinéma un petit peu de David Lynch, parce qu'il y a vraiment beaucoup de ça dans Everything, mais également, moi je pourrais vous le conseiller pour des gens qui ne sont pas forcément lecteurs de BD américaines, qui sont peut-être plus lecteurs de romans, qui sont peut-être entre guillemets un petit peu plus exigeants dans leur goût, qui lisent un peu plus de romans graphiques, et bien moi je pense que ça peut tout à fait également leur correspondre et qui peuvent trouver beaucoup de choses très passionnantes dans cette série-là. Donc vraiment de quoi faire des beaux cadeaux pour le Noël qui approche et j'espère que ça saura soit vous plaire, soit plaire aux personnes auxquelles vous l'offrirez. Merci donc de nous avoir écoutés, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On vous rappelle de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater nos prochaines vidéos et nos prochains calendriers de l'Avent. Notamment je vous rappelle que pour le 24e jour vous aurez une petite surprise. N'oubliez pas également de nous laisser un petit commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé, ce que vous vous avez peut-être lu Everything, est-ce que vous avez aimé, est-ce que vous avez lu d'autres récits de Christopher Cantwell, et quel a été votre avis, est-ce que vous avez envie de découvrir un petit peu les prochains trucs qui vont arriver chez 404 Comics, on a énormément hâte de vous lire, je vous remercie et vous souhaite une bonne fin de journée.